Le podcast est commandité par trois belles compagnies québécoises. Je vous les présente. Premièrement, ici, j'ai Spark Energy, qui est la boisson officielle. Vous avez des boissons énergisantes ou des électrolytes. Ici, j'ai NIH Suppléments, une compagnie de suppléments naturels qui sont réputés pour les produits de sommeil, de stress et de digestion. Et ces deux belles compagnies-là, tu peux te les procurer chez mon troisième commanditaire, Shop Santé, avec le code promo DOPA10 que tu peux utiliser sur le magasin en ligne ou au comptoir. Alors maintenant, on commence le podcast. Yes, Jeff Adler, l'homme le plus fit du monde, 2023, gagnant du CrossFit Game 2023. Justement, bienvenue sur le podcast pour de vrai. Merci de m'avoir. Yes, pour vrai, je cherchais quelqu'un de CrossFit, puis je me suis dit, me contacter le plus grand gars de CrossFit au Québec, au Canada, puis potentiellement dans le monde entier. Enfin, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Mais la première question que je vais te poser, que tu mettons, tu es un joueur de hockey, puis tu deviens pro, tu pars des petits niveaux, tu montes, mais comment qu'on devient pro en CrossFit? Ben, honnêtement, c'est à peu près la même chose. Il faut que tu commences à quelque part, puis tranquillement, ça monte. T'sais, moi, par exemple, quand j'ai commencé, ça m'a pris 3 ans avant d'arriver au niveau régional. Puis ça m'a pris 4 ans, 5 ans avant d'arriver aux Games. Fait que c'est quand même, faut que tu t'entraînes pendant quelques années avant de pouvoir te rendre à ce niveau-là. Mais OK, puis la question que j'ai par rapport à ça, il y a tellement de monde qui font du CrossFit partout. Est-ce que t'es né avec ce talent-là? T'as-tu vraiment une discipline de fou? Est-ce que t'es juste fou dans la tête? Ou c'est une combinaison des trois? Mais comment qu'on peut se dire, hey, c'est quoi? Genre, moi, je dépasse les autres. C'est quoi la composante qui fait en sorte que tu step up ta game, disons? Ben, je pense que c'est un petit peu de tout, comme dans tout ce que je fais dans la vie, je fais toujours je fais tout à 100%, 100% ou rien pour moi. Fait que, puis ma conjointe aussi, c'est la même chose, c'est elle qui me coach Ouais. d'ailleurs. Puis les deux, on a foncé à 100%, tu sais. On a un petit peu cru au rêve. Je pense, elle, plus que moi, surtout au début. Puis ouais, on a juste foncé la tête baissée, puis on s'est dit, on a jamais vraiment pensé que ça allait pas marcher, même si c'est toujours une possibilité pareille. Puis c'est quoi ton background là-dedans? En voulant dire, as-tu commencé le CrossFit pour le fun ou t'étais un athlète dans d'autres sports avant? Ouais, moi j'ai commencé pour le fun. J'ai commencé, en fait, c'est une amie à moi qui m'a dit, hey, viens, j'habitais à Longueuil dans ce temps-là. Viens essayer du CrossFit. Puis j'ai acheté mes premières 5 classes sur Groupon. Ça, c'est drôle quand je dis ça. Le monde, il y en a des jeunes qui savent pas c'est quoi Groupon. Je pense que j'avais acheté, c'était 5 classes, ça m'avait coûté comme 9$. C'était une affaire de ridicule. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire du CrossFit. Puis tranquillement, pas vite, ben, j'en ai fait de plus en plus à chaque semaine. Puis jusqu'au jour où est-ce que j'arrive à temps plein. Mais ça a quand même pris longtemps. T'sais. J'ai fait ça pour le plaisir pendant au moins un 2 ans, là, comme il faut. Puis là, j'ai une de mes amies qui fait ça. Une de mes amies qui font ça. Puis eux, dans le fond, tu peux, tu peux te filmer puis faire les qualifications. Fait comment ça marche pour toi pour devenir là-dedans? T'as-tu fait ça, disons? T'as filmé pour te qualifier ou c'est vraiment comme des compétitions régionales? Puis quand tu gagnes, t'as une place plus haut, plus haut, plus haut? Ben, c'est les deux. Fait que Ok. la saison, de la manière que ça marche, ça commence avec les Open, c'est au mois de février-mars. C'est un workout par semaine, il y a 3 semaines. Puis ça se fait dans les gyms, ça se fait à la maison. Si tu aspires à aller à la prochaine étape, faut que tu prennes une vidéo. Fait que tu rentres ton score sur le leaderboard, tu envoies le vidéo, puis ça se fait valider comme ça. La deuxième étape, c'est les corps qui sont faits de la même façon, sauf que cette fois-là, c'est sur un week-end, il y a entre 4 et 5 workouts. Même chose, il faut les filmer, on les envoie, ça se fait valider. Après cette étape-là, tout est en personne. Fait que les semis, comme moi j'ai fait cette année, j'ai été à la M Classic au mois d'avril. Là, c'est en personne. Puis ça te donne ta qualification aux Games, l'étape finale de la saison, qui est au mois de juillet, fin juillet. Fait que là, dans le fond, t'as gagné les CrossFit Games en 2023. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est mondial. Mais juste avant, comment tu t'es rendu jusque-là? C'est quoi ton parcours jusque-là, disons, tes compétitions d'avant? Puis à quel moment tu t'es dit, hey man, je pense que j'ai vraiment une chance d'être là pour de vrai, là? Ouais, ça s'est fait assez graduellement pour moi parce que quand que j'ai commencé à, mettons, m'entraîner plus sérieusement, fait qu'après mes quelques premières années de CrossFit pour le plaisir, pour m'entraîner, c'était ma méthode d'entraînement, ben là, j'ai vu à un moment donné, oh, ben, les régionaux, c'est quelque chose de possible, puis c'était un petit peu différent comme quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé en 2015, puis j'ai qualifié pour mes premiers régionaux en 2018. Puis dans ce temps-là, les régionaux, c'était comme
C'était un big thing, là, comme c'est ça, tu voulais être un regional athlete, là, c'était ça que tout le monde voulait. Il y avait une couple de Québécois qui se rendaient, tu sais, puis c'était comme, ok, tu sais, je veux faire partie de cette gang-là. Fait qu'on on a tranquillement travaillé pour ce premier but-là, qui était d'aller aux régionaux. Quand je me suis rendu en 2018, mon but aux régionaux, c'était de participer au week-end, passer au travers, puis voir, genre, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois faire. Puis, tu sais, si je suis prêt aussi à mettre ce temps puis cet investissement-là en énergie pour essayer de me rendre à l'étape supérieure, tu sais. Puis, honnêtement, ça a été correct ce week-end-là, mais c'était pas, tu sais, j'ai fini, je pense, 19e sur 40, comme ben mid-pack, là. C'était quand même ordinaire comme perf, mais je me suis rendu, tu sais. Mais à partir de ce moment-là, c'était vraiment, OK, on aimerait ça se rendre aux Games, tu sais. Je pense qu'on est capable, puis on essaye de se rendre. Puis je me suis rendu l'année d'après, en 2019. Fait que c'était ma première année aux Games. Puis depuis ce temps-là, ben là, cette année, c'est ma 8e qualification de fil. Ça fait 8 ans d'affilée que je me rends. Fait que ça, on va à 2023. Ouais. Peux-tu juste m'expliquer cette année-là, c'est quoi ta condition physique, comment tu te sentais, puis est-ce que tu pensais réellement avoir une chance? Étais-tu là, tu t'es dit, hey man, j'ai une chance de l'avoir, ou t'es arrivé là-bas, comme d'habitude, avec, tu sais, comme quand tu veux gagner, mais tu dis, hey, je suis là, ou ce week-end-là, tu t'es dit, hey, là, c'est mon week-end, c'est mon temps. Fait comment tu peux comme, arriver là-bas, puis à quel moment tu t'es dit, hey, c'est quoi, je peux peut-être gagner, il faut de vrai, là. Ouais, c'est un lead-up de plusieurs années, honnêtement, parce que tu vois, 2019, je me rends à mes premiers Games. 2020, le COVID pogne. Je me suis rendu aux Games de COVID où on était juste 5. On était juste 5 dans un champ en Californie à compétitionner. Fait qu'en théorie, en 2020, j'ai fini 5e au monde. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je suis si bon que ça, comme ça se peut-tu, ou c'est un fluke, tu sais? 2021, on retourne aux Games avec un field normal de 40. Je finis 13, 12, 13. J'ai été malade comme un chien ce week-end-là. J'ai pas bien performé. Là, gros doute, tu sais, qui s'installe dans ton esprit. C'est comme, OK, ben là, ma 5e place, je l'ai pas validée, tu sais, l'année suivante. Fait qu'en retournant en 2022, j'étais genre, OK, on repart à zéro, puis on voit, tu sais, qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis j'ai fini 5e en 2022. Puis là, la confiance est revenue. Où, OK, ma 5e place de 2020, c'était pas un fluke. J'étais vraiment malade, ça n'a pas bien été. Ça l'arrive, tu sais, des perfs qui vont pas bien, tout comme il y a des perfs qui sont merveilleuses. Fait que quand je suis revenu en 2023, on a eu une année de fou. On s'est entraîné en malade. Puis moi, je suis arrivé en 2023, puis c'était 3e ou mieux, assuré. Je suis arrivé avec. Dans ma tête, il n'y avait rien. Il n'y avait pas 4, là. C'était 3, 2 ou 1. Je savais juste pas lequel, mais je ramenais une médaille à la maison, c'était sûr. Ma condition physique était. Je pense que je me suis jamais ressenti autant en forme que ça avant et pendant. Je faisais les épreuves, là, puis je volais. Tout allait tellement bien. Il y a comme rien qui a pas bien été cette fin de semaine-là. Ça a été quand même assez magique. Ça n'a pas fini comme souhaité. Il y a eu une blessure d'un de mes concurrents qui a fait que ça a comme été weird. Mais écoute, je volais ce week-end-là. C'était fou. Mais là, c'est quoi le rapport entre t'arrives là-bas, tu te sens ton meilleur, tout va bien, c'est-tu ta préparation physique, la confiance t'est donnée? Est-ce que ce jour-là, ton système nerveux il est régulé? Est-ce que parce que t'es confiant, ben, t'es plus régulé? Fait que c'est quoi un peu la combinaison de ça? Je pense vraiment l'entraînement avant. Tu sais, comme. Il y a une préparation mentale à compétitionner, puis ça, je l'enlève pas. Moi, j'ai toujours dit à ma coach, je vais être tellement en forme physiquement que je peux déconnecter mon cerveau, puis j'ai pas besoin d'y penser, puis ça se fait tout seul. T'sais, moi, c'est ça mon but. Puis je le sais que c'est pas nécessairement vrai. Il y a toute une préparation mentale avec ça, puis je suis d'accord. Mais si ton corps est capable de faire des choses, là, il est capable de faire des choses. T'sais, c'est de même, ça marche. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé en 2023. J'étais juste primé là, à 100%. Puis ce qui est le plus dur à faire, honnêtement, avant une compétition, parce que le CrossFit, là, c'est pas. Je fais pas une course, je fais pas un marathon où est-ce que une journée c'est fini. Là. Tu peux pas traiter ça comme juste une épreuve. C'est sur plusieurs jours. Fait que ton système nerveux, là, après la première event, là, il est crashé, c'est fini. Là. Il est toasté. Puis là, ben, il te reste 2 jours et demi à faire. Il te reste 8, 9, 10 events encore à faire sur 2 jours. Fait que ta préparation avant, c'est ça qui est le plus important. Puis de la timer parfaitement, là, c'est vraiment tough. D'arriver puis d'être à 2 jours précis avant comment que tu devrais te sentir, puis d'arriver le première épreuve, puis d'être bouncy, là, c'est vraiment, vraiment difficile à faire. Puis admettons, après jour 1, ton système nerveux a crashé, t'as-tu des trucs pour le monde qui nous écoute? Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est-tu
de manger de quoi qui te fait plaisir? C'est-tu de te parler dans ta tête, écouter un film? Je sais pas, tu sais, comme on avait dit, Ouais. y a quoi tu fais qui fait en sorte que le lendemain t'es prêt? Ou c'est vraiment t'es all-in, tu subis ton système nerveux, tu te lèves le lendemain Ben, tu y vas, disons? Tu vois, gars, en 2025, fait que l'année passée, les games, j'ai fait ça. J'ai crashé solide après le premier event parce que je voulais absolument le gagner. J'ai mis un effort qui était déraisonnable, puis j'ai payé pour tout le week-end. Tu sais, c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ton corps a aussi une limite, puis c'est genre, si tu le détruis tout de suite au début du week-end, tu t'offres pas, tu sais. Fait qu'il y a comme cette espèce d'équilibre qu'il faut faire, mais tu sais, il n'y a pas grand chose à faire. Tu retournes à l'hôtel, tu essayes de te relaxer le plus possible. Moi, des fois, je mets des séries, par exemple. Je m'en souviens quand je vais à Rogue, c'est en Écosse, je mets les Harry Potter. Puis je les enchaîne. Puis je fais juste les mettre, même si je les écoute pas, je m'en fous. C'est juste quelque chose qui me fait genre arrêter de penser à ce que je viens de faire, puis ce que je vais faire. Puis pour manger, ben il faut que je mange. Fait que peu importe qu'est-ce qui rentre, je le mange. Tu sais, j'essaye d'avoir comme des choix, soit à chambre d'hôtel ou au Airbnb où est-ce qu'on reste. Puis dude, c'est de la crème glacée, c'est de la crème glacée. Là. Puis si c'est un hamburger, c'est un hamburger. Puis c'est juste genre, t'essaies de manger le max que tu peux parce que tu sais, après un premier event, puis nous autres, souvent, nos premiers events, c'est des longs cardio. Ben, ta glyco est à zéro, là. T'es à zéro. Fait qu'il faut que tu t'essayes de remplir par-dessus, sachant très bien que t'as pas le temps en 24 heures de repartir. Fait que c'est un peu une game de genre. Faut que tu t'offres la fin de semaine, tu sais. Puis pour revenir à 2023, à quel moment tu t'es dit, OK, là, je peux le gagner, là? Comme tu te disais, hey, là, c'est ma chance, là, c'est à moi, puis j'ai pas le choix, je me donne à 100% jusqu'à la fin, elle vient que pourra, là. Ouais, ben tu vois, c'est. Même chose, même pendant le week-end, je pensais pas nécessairement, hey, je vais gagner, tu sais. Mais je savais que c'était 3 2 ou 1. Je voulais absolument, tu sais, mon objectif c'était le podium. Je m'en foutais 3 2 ou 1. Je voulais juste ramener une médaille à la maison. Puis ça a commencé, la compétition, ça a commencé le jeudi ou le vendredi. Puis c'est le samedi. Puis j'étais loin derrière. Ouais. J'étais loin derrière, je pense que c'était plus que 100 points derrière la première place. Puis en 3 events, j'ai rattrapé 100 points. Fait que j'ai passé de genre 5-6e sur le leaderboard à genre 2e, premier ex aequo en genre 3 workouts. Puis là, le moment que t'as gagné, t'as pensé à quoi? Quand t'as su que t'as gagné, là? Est-ce que tu penses à toute ta vie? Est-ce que tu penses à ta femme qui est ta coach, à tes parents, à ci, à ça? À quoi tu penses? C'est ça que je disais plus tôt, ça a été étrange de mon week-end parce que il restait 2 events, puis fait qu'à l'event 10, j'ai pris le leader jersey, fait que j'étais officiellement après le 10e event dans le lead de genre 2 ou 3 points. Puis mon compétiteur le plus proche s'est blessé. Ok. Mais il restait encore 2 workouts. Fait que moi, à ce moment-là, puis on avait toutes les deux tellement de points d'avance sur la troisième que c'était quasiment impossible que le troisième me rattrape. Fait que j'ai gagné là. C'était pas fini, puis j'ai Ah gagné. ouais. Puis là, moi dans ma tête, puis c'est bizarre parce qu'il y avait du monde qui venait me féliciter. Hey, bravo, t'as gagné les games, t'as gagné. Mais c'était pas fini. Fait que c'était un peu bizarre. Fait que j'ai essayé de rester dans un mindset de. Tu sais, je voulais pas abandonner puis juste coaster le reste. Comme je voulais me donner. Puis même là, ça a pas vraiment marché. Tu sais, comme les 2 derniers workouts, j'ai fait correct, mais tu sais, c'était pas. Puis tu sais, même dans ma tête pendant les workouts, j'étais en train de le faire. Puis j'étais comme, hey, pourquoi je me fais si mal que ça? Tu sais, j'ai pas besoin. Tu sais, fait que j'ai pas eu, mettons, la vraie course que j'aurais dû avoir jusqu'à la fin. Fait que c'était un peu bizarre. Il a fallu que je me retienne un peu mes émotions. Puis un coup que ça a fini, c'était genre, ça faisait comme trop longtemps que j'avais déjà gagné. Fait que c'était juste comme, c'était un mix d'émotions vraiment bizarre. Mais tu sais, les premières personnes à qui j'ai pensé, c'était mon entourage. Tu sais, comme, c'est eux autres qui me soutiennent, c'est eux autres qui m'endurent quand que je chiale, quand j'ai mal partout, c'est eux autres qui m'endurent quand il fait chaud l'été, c'est eux autres qui s'occupent de mes sacs, de ma bouffe, de mon transport. C'est tous eux autres qui font mon équipe qui est autour de moi. Fait que les premières personnes que j'ai pensé, c'était à eux, tu sais. Comme, cool, j'ai gagné. Finalement, je peux leur présenter un résultat qui est égal aux efforts que eux me donnent. Moi, mes efforts à moi, je m'en foutais, là. Parce que c'est comme facile pour moi de juste baisser la tête puis travailler, mais eux autres, ils font tout autour, là. C'est peut-être une question stupide que je vais poser, mais est-ce que le fait que tu savais que tu gagnais avant les 2 derniers, tu prends moins, on dirait, de reconnaissance dans le sens que tu aurais voulu peut-être compétitionner jusqu'à la fin parce que tu étais pas compétitif? C'est-tu pour toi une vraie victoire ou tu aurais peut-être voulu que le dernier event soit vraiment celle-là qui fait en sorte que tu gagnes, disons?
J'aurais préféré aller jusqu'au bout. Hein. Puis même si ça aurait été de finir deuxième, puis de pas gagner, j'aurais préféré aller jusqu'au bout. Tu sais, c'est aussi plate de voir quelqu'un se blesser dans n'importe quelle situation. Là, tu sais, lui, c'était terrible. Là, t'es dans une position de gagner, de finir premier, deuxième, puis là, tu te blesses, t'es out. C'est pas drôle, là. Comme tout le monde travaille aussi fort pour se rendre là, pour être dans le top, puis là, tu te fais mal, c'est des choses qui arrivent. Fait que, oui, après, je suis chanceux parce que j'ai revécu des wins après, tu sais, comme j'ai gagné Rogue Invitational 2 fois depuis. Puis c'est le même field, c'est les mêmes gars. Puis j'ai gagné comme avant la fin. Là. Fait que c'était. C'est plus enjoyable de te rendre jusqu'au bout. Puis genre, sur un. Tu sais, on est tous sur un pied d'égalité. Puis c'est moi qui gagne. T'sais, ça, c'est intéressant. Là. Puis est-ce que ça change ta vie après 2023? Quand même, c'est sûr. Puis ça, mettons, on va dire, j'ai un exemple. Tu es un golfeur, tu gagnes un grand championnat, tu fais 5-6 millions. Vous, c'est ça. Ça ressemble à quoi une bourse quand t'es gagnant, puis après ça, t'es commanditaire qui rentre pis tout. Est-ce que ça change vraiment ta vie pour de vrai, là? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas 5-6 millions. On n'est pas dans un sport justement comme le hockey, comme le golf ou football, basketball, où est-ce que c'est pas juste ça change ta vie, mais ça change les générations qui sont derrière toi. Mais clairement, oui, ça a changé ma vie. Tu sais, gagner les games, c'est 315 000 US. OK. Rogue, c'était du 250, 290. Tu sais, comme... C'était quand même des gros montants d'argent. Est-ce que ça a changé ma vie? Oui. Directement, parce que c'est des gros montants d'argent. Puis effectivement, après, tu as des sponsors qui rentrent. Eux, ils veulent, fait qu'ils payent pour. Fait que oui, c'est sûr, ça l'a changé notre vie, c'est sûr et certain. T'sais, après, c'est ça, on est quand même vraiment intelligent avec nos sous. Comme je le sais très bien que, ma carrière elle va pas durer 20 ans, là, j'ai un temps limité. Puis c'est justement pas des 5-6 millions où est-ce que ça peut changer ta vie à long terme. Faut que je fasse les bons moves. Puis je pense qu'on a été bien conseillé pour bien arranger ça. Est-ce que je vais pouvoir arrêter de travailler à ma retraite? Non. Mais proche. Peut-être. On verra. Ça dépend. Ben là, t'as ouvert un gym, c'est ça? Ouais, j'ai ouvert mon gym. Tu parlais de ça un peu, ton gym? Ouais, j'ai ouvert mon gym en 2017. Fait qu'en fait, tu vois, ma remontée dans ma carrière puis mon gym, ça l'a grandi tout en même temps, là, tu sais. Mais ouais, on a ouvert, ça va faire 10 ans là, bientôt déjà. Puis sur Centre-Ville, c'est ça? Centre-Ville, Pointe-Saint-Charles, Griffintown, là, dans un beau petit coin. Puis comment tu te sens quand en 2023, on t'appelle The Fittest Man on Earth? T'sais, on est quand même 8 milliards, il y a quand même, je sais pas combien de personnes qui font du CrossFit, qui font du fitness, qui font n'importe quel sport qui ressemble à ça, du Aerox même. Fait comment tu te sens quand tu te fais appeler de même? Est-ce que tu y crois vraiment ou tu te dis juste, hey, c'est quoi, c'est un terme, ou t'es comme, hey man, t'es genre, je suis l'homme le plus fit et en forme de la planète Terre? C'est un titre qui est le fun à avoir. C'est un titre que tu peux perdre, par contre. Fait que c'est comme tough à... Tu sais, je savais que j'en avais pour 12 mois, là, tu sais. Puis si je le veux, il faut que je le regagne. Puis gars, je l'ai pas regagné. Fait que je l'ai perdu après un an. Mais, tu sais, je pense que c'est quand même... C'est un titre que tu gagnes avec cette compétition-là. Tu sais, depuis, mettons, les 3, 4, 5 dernières années, il y a beaucoup plus d'opportunités de compétition dans le monde du CrossFit où tous les tops se compétitionnent l'un contre l'autre. Fait qu'on compétitionne souvent l'un contre l'autre et non pas juste une fois par année. Fait que des fois, il y a un gars qui peut gagner les games, puis après ça, aller à Rogue, puis finir 8e, tu sais. Fait que est-ce que tu peux t'appeler le fittest on earth vraiment toute l'année? Je pense plus que c'est le cas. Ça l'a peut-être déjà été, mais je pense plus que c'est le cas. C'est un titre que tu gagnes quand tu gagnes cette compétition-là. Tu sais, dans le monde du strongman, par exemple, il y a World Strongest Man, il y en a 3 titres là, qui sont quasiment pareils. Là, je m'en souviens pas, là, mais quand il gagne cette compé-là, tu gagnes ce titre-là. Puis il est à toi jusqu'à temps que tu aies à le défendre l'année suivante. T'sais. Ben, en même temps, moi, je me dis qu'au nombre de population puis de monde qui font du CrossFit, quand t'es rendu au niveau que t'es rendu, tu peux quand même te conseiller comme un des hommes les plus en shape sur la terre. Attends, voulant dire, c'est comme, mettons, t'es pro hockey dans l'échelle, mais le pourcentage de joueurs qui se rendent jusque-là est très mince, puis que tu restes là année après année. Ça fait quoi 8 fois en ligne que tu fais les games? C'est quand même impressionnant pareil. Là. Ouais, ben est-ce que je suis un top 5 mondial? Oui. Est-ce que je suis le meilleur mondial? Pas à tout moment, tu sais. Je pense que c'est juste ça la nuance de ce titre-là quand tu l'as. C'est comme, tu as gagné les games, à ce moment-là, tu l'as gagné. Porte le titre pendant un an, défends-les l'année prochaine. C'est comme là, Jason va avoir à défendre son titre cette année, puis il va avoir de la misère. Là. Il y a du monde qui ont faim et qui ont envie d'y aller. Fait
sais, c'est ça. C'est un tout. Gagner les games, c'est prestigieux parce que tu gagnes. C'est un des plus gros cash prize de la saison. Les sponsors sont vraiment contents quand tu gagnes les games. Il y a des bonus rattachés à ça. Tu as le titre qui vient avec. Il y a du prestige à gagner ça. Fait que c'est sûr, c'est celle-là que les gars veulent le plus gagner dans l'année. Puis c'est quoi le rapport entre avoir du plaisir à faire qu'est-ce que tu fais puis être compétitif? Parce que j'ai vu un survey que tu as mis il n'y a pas longtemps, ton workout de retour de vacances, je suis comme aïe aïe aïe, ça a l'air tough, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu apprécies qu'est-ce que tu fais ou c'est rendu genre mécanique? Puis est-ce que c'est vraiment pour ta job, pour le fame d'être là, que tu le fais, mettons, pour continuer à avancer, ou t'aimes qu'est-ce que tu fais vraiment, genre? Ben, tu sais, j'aime ce que je fais. Tu sais, c'est ça c'est intéressant comme question parce que il vient un temps où est-ce que à un moment donné, c'est une job, tu sais. Puis je pense que n'importe quel athlète pro te dirait la même chose. Tu sais, il y a des il y a des personnages très rares qui vont vraiment comme... Tu sais, je pense, par exemple, si on parle du hockey, Sidney Crosby adore jouer au hockey. Un Jaromir Jagr qui joue jusqu'à 55 ans, c'est parce qu'il aime ça jouer au hockey. Il aime vraiment ça jouer au hockey. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouais. Tu sais, David Savard a pris sa retraite. Là. Ouais. Il joue plus tant au hockey. Tu sais, il fait goal une fois de temps en temps, mais tu sais... Fait que chaque athlète est différent. Est-ce que moi, c'est rendu genre une routine, une mécanique? Oui, parce que c'est ça que je fais. C'est ça ma job. T'sais. Est-ce que j'apprécie ce que je fais? Oui. Est-ce que je veux continuer à le faire? Oui. T'sais, on a parlé, moi et Caroline, on a parlé de la retraite parce que ça s'en vient. J'ai 32 ans. Je commence à être dans les plus vieux qui compétitionnent dans le monde du CrossFit. Fait que ça s'en vient. Puis plus qu'on en parlait, moins que je me sentais bien face à prendre ma retraite. Fait que ça veut dire que je suis pas prêt. T'sais. Fait que oui, j'ai envie de continuer. Puis tu sais, comme j'aime me sentir fit. C'est un feeling qui est vraiment difficile à aller chercher. De te dire, là, genre, là, en ce moment, peu importe ce que tu me présentes comme workout devant moi, je vais l'arracher. Là. C'est un feeling qui est vraiment le fun à avoir. Puis c'est ce feeling-là que moi, que je veux, tu sais, que je cherche. Puis ça, tu mets du travail en arrière, t'as pas le choix. En plus de ça, tu étais dans le top 5 mondial. Fait qu'à chaque année que tu vas au CrossFit Game, tu as potentiellement la chance de gagner une grosse bourse. Fait que tu te dis, une fois par année, j'ai une loterie qui s'en vient. Puis que, tu te lances. C'est sûr qu'avec ça, c'est quand même de quoi qui motive. Ben oui. Mais toi, disons que au prochain, tu gagnes. Est-ce que tu veux terminer au top ou tu te dis, hey, si je suis pas prêt à finir, tu comprends ce que je veux dire comme ça? Ouais, tu vois, c'est quelque chose à quoi je pense aussi. Est-ce que genre tu gagnes, tu tires la plug, c'est génial. Moi, c'est le plus gros baller move que tu peux pas faire, c'est ça. Mais en même temps, je pense que tu sais, là, je commence justement à voir des gars prendre leur retraite. Le sport commence à être assez vieux qu'il y a des gars qui prennent leur retraite. Puis tu vois comment ils prennent leur retraite, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Puis, j'ai vu, fait que c'est pas l'an dernier, il y a 2 ans, fait que dans le fond, Rogue 2024. C'est Brent Fikowski, il a dit, puis il avait annoncé avant la compétition que ça allait être sa dernière compétition. Puis il est arrivé, mon gars, puis c'est moi qui ai gagné, il a fini 2e. Il a pas gagné la compétition, mais il y a eu un week-end, écoute, moi je le voyais en arrière, puis c'était inspirant. Tu le voyais que c'est sa dernière, là, puis il mettait tout son cœur. Ça me donne des frissons juste à le voir, parce que je le vois dans le warm-up area, je le vois sur le floor comme si c'était hier. Puis ce feeling-là, cette façon-là de terminer sa carrière, j'ai trouvé ça tellement beau. Même s'il n'a pas gagné, tout le monde s'en foutait que j'ai gagné la compé. C'était genre, Brent a eu un week-end de feu, c'était beau à voir, belle retraite, belle carrière, puis c'était génial. Comme c'est plus un peu ça que j'aimerais. Puis ça veut pas dire nécessairement que je veux gagner jusqu'à la fin de ma carrière, tu sais. Mais je pense que j'ai définitivement pas fini avec ce sport-là, fait que c'est pas. Mais disons, t'annonces ton dernier puis tu le gagnes tard. Ah, ça serait de toute beauté. Ça, c'est genre, je viens, je gagne, je m'en vais, il y a rien avec que vous pouvez faire. Ciao, bye, c'est super. Mais tu sais, en ce moment, je pense que du côté des hommes, dans le monde du CrossFit, on est tous tellement proches au top. On est à peu près 7-8, là, que ça peut être n'importe quel qui gagne. Puis il faut que tu sois genre légèrement chanceux avec la programmation. Comme si tu me donnes des trucs que je suis un peu meilleur, ben je vais gagner. Si tu donnes des trucs que l'autre est un peu meilleur, c'est lui qui va gagner. T'sais. Fait que on est un peu
On est comme pogné avec ça, là, comme si la prog elle va d'un bord ou de l'autre, ben Ouais. ça dicte un peu qui gagne. Là. Puis parlant de programmation, combien de temps avant que vous savez c'est quoi la programmation? Ça dépend des compétitions. Ils fonctionnent tous un peu différemment. Tu sais, comme l'an passé, les Games, ils ont annoncé le premier workout qui, dans le workout, il y avait 10K de run puis 3K de row. Ils l'ont annoncé quand même d'avance. Puis ça, j'ai trouvé ça correct parce que tu peux te préparer un peu pour, tu sais. C'est quand même, pour nous, là, en crossfitter, 10 km, tu sais, puis c'est beaucoup de distance. C'est une longue distance. Fait qu'au moins, tu sais, tu peux te préparer au volume un peu. Puis, sachant que tu commences la fin de semaine avec ça, si t'es pas prêt au volume, puis tu te fais défoncer sur le premier workout, ton week-end est scrap après. Fait que, puis, ils en ont annoncé au compte-gouttes les semaines avant, mais on connaît pas tout avant que ça commence. Fait que disons, tu rentres dans ta phase de saison, c'est quoi pour toi une semaine d'entraînement? Parce qu'on s'entend, il y a du cardio, il y a de la force, il y a ci, il y a ça, des mouvements. Fait que c'est quoi une semaine pour toi? C'est ça, c'est heureusement que j'ai un bon coach parce que c'est quelque chose que moi je suis pas nécessairement vraiment bon à faire. J'ai trois coachs. J'ai un coach d'endurance, un coach de force, puis j'ai mon coach général qui s'occupe de prendre tout le stock puis me faire une semaine avec ça. Moi je m'entraîne toujours 3 jours on, un jour off. Fait que je suis en rotation comme ça tout le temps. Fait que ma journée off est comme tout le temps des journées différentes. Aujourd'hui, comme je tombais en rest aujourd'hui, c'est pour ça que je suis Yes, ici. ben oui, ben oui. Mais fait que c'est ça, c'est comme ça que je fonctionne. Mes journées, c'est session AM, session PM, toujours pareil, 8h30 à midi, 8h30 à midi et demi, tu sais, ça dépend où ce que j'en suis. Je vais dîner, je me repose, je dors un peu dans l'après-midi, puis je fais un 3 à 6 le soir. Puis c'est toujours pareil. Puis après ça, ben, dans mes semaines, comme ma force est divisée dans les journées. Mon cardio est divisé dans les journées, puis je fais du crossfit là-dedans, du accessory. Mais ouais, ça fait des bonnes journées d'entraînement, parce que c'est ça, dans le crossfit, il faut que tu sois comme bon dans tout, mais moyen dans tout. Fait qu'il faut que tu fasses tout. Faut que tu sois fort, juste assez fort, faut que tu sois juste assez vite, faut que tu aies juste assez d'endurance. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement dans une semaine. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je compte pas vraiment les heures, mais c'est une job à temps plein. Là. Ben, c'est comme un genre de Roger Federer, tu sais. C'est pas le meilleur service, c'est pas le meilleur sport, mais il est le meilleur pareil. Fait que faut, Ouais. faut que tu te débrouilles dans tout pour être le meilleur à la fin. C'est quand même C'est assez ça, spécial ben, quand même. faut Ouais. être très généraliste, Ouais, tu ouais. sais, puis c'est pour ça que je te disais, tu sais, la programmation, si elle est biaisée comme vers la force, tu vas donner la victoire à quelqu'un qui est juste vraiment fort, mais qui a moins d'endurance. Si tu le mets plus du côté endurance, ben, tu vas privilégier d'autres types d'athlètes. Puis, tu sais, en ce moment, dans le monde du CrossFit, dans les top 7-8, comme je te disais, on a tous des profils un peu différents. Fait que parce que naturellement, t'es bon dans quelque chose. Tu sais, comme il y en a qui sont vraiment forts, mais ils sont pas très bons à l'endurance. Il y en a qui sont vraiment. Ils ont beaucoup de puissance, sont plus grands, plus gros. Fait que sur les machines, ils sont super forts. Puis si t'es petit, ben t'es pas bon sur les machines, mais s'il y a du cycle speed, ben là, tu détruis tout le monde, là, tu sais. Juste Ouais. par ta taille, tu sais. Fait que c'est. Fait que comme tu peux être peut-être le meilleur athlète de tous les boys, mais mieux que t'es pas excellent dans une chose, puis que cette game-là, c'est dans cette chose-là, tu peux pas gagner dans le fond. Genre, ça devient Ah, ok. difficile de gagner. Moi, je pense que je suis un comme des. Tu sais, je fais 5 pieds 8, 5 pieds 9, mettons. Je sais pas trop. 5 pieds 8, 5 pieds 9. J'étais à 200, 205 livres. C'est genre un peu, genre, c'est comme à peu près la. Je suis un des derniers dans la moyenne, tu sais. Les gars sont. Il y en a 2-3 qui sont plus petits que moi. Puis il y en a une couple qui sont plus grands que moi. Fait que, tu sais, un gars qui fait 6 pieds 2, 215, 220 livres, quand il arrive sur une machine, Ouais. c'est plus facile pour lui de développer des watts, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça qui arrive. Fait que dépendamment, c'est comment que la prog elle marche, ça peut favoriser un type d'athlète, tu sais. Comme qu'on parlait tantôt, tu sais, comme là, on commence à découvrir un peu le corps du High Rocks, tu sais. Ouais. Il y a un type de corps qui performe mieux que les autres, tu sais. Ben, c'est un peu le même principe dans le CrossFit, tu sais. Dépendamment de la prog, ça va favoriser un type de corps, tu sais. Puis c'est quoi le rapport entre ta motivation et ta discipline? Parce que là, tu me dis que tu peux faire des 5-6 heures d'entraînement par jour. 3-1, 3-1, c'est quand même beaucoup. T'es-tu toujours motivé ou c'est vraiment ta discipline ou ta femme qui te pousse dans le derrière ou les deux? Mais c'est quoi, tu sais, c'est-tu tough faire ce que tu fais ou à toi tu te lèves, hey, j'ai hâte de le faire ou des fois t'es comme, hey, je suis fatigué, j'ai mal un peu à une épaule, faut que je le fasse pareil, let's go. Fait que c'est quoi ton rapport avec ça? C'est drôle. Il y a des vagues, tu sais, comme mes premières années de compétition, t'es dans ton hype, c'est 2-3 premières fois que tu te rends au game, t'es bien excité. Tu sais, là, la motivation, tu en as moins besoin, tu sais.
Puis plus que tu avances dans les années, ben, tu as besoin d'un peu plus, parce que ouais, il y a des journées, ça te tente pas tant. L'été, c'est surtout tough. Ça commence à être tough pour moi, genre les samedis, dimanches, après-midi, soir, là, quand que tout le monde est sur les terrasses, puis il fait beau soleil dehors, puis moi, ben, faut que je fasse un workout d'éco-bike de 45 minutes à me pousser dans la panne. Là. Ceux-là sont tough des fois, tu sais. Mais il faut toujours, je me dise, que je le fais, pourquoi je le fais? Parce que je veux gagner, je veux être le meilleur, je veux performer, je veux arriver aux games. Je n'ai eu des games que j'ai pas bien été, là. Ça a pas bien été. Puis la seule raison pourquoi ça n'a pas bien été, c'est parce que je m'étais pas entraîné assez fort dans les mois qui étaient avant. Fait que chaque fois, je me le rappelle. Puis, je me rappelle aussi que ce que je fais, c'est pas éternel. Ouais. Un jour, va falloir que j'arrête. T'sais. Fait que tant que j'arrête pas, ben, man, pas jusqu'au fond. 100% ou rien. C'est comme j'ai dit tantôt. Là, j'ai écouté le podcast de toi avec PH Quentin il y a 2-3 ans, quand tu venais de gagner, je pense. Ouais. Puis tu disais comme quoi que sur ton 5 km, vous vouliez pas dire ton temps. Ouais. C'est-tu encore vrai ça ou maintenant tu fais comme Non, finalement c'était con de dire ça ou c'est encore vrai que puis pourquoi vous voulez pas dire le temps? Ben, c'est pas un secret, c'est juste que moi, je veux pas trop dire, genre, qu'est-ce que je suis capable de faire aux autres, parce que quand tu donnes une cible, tu peux travailler pour, tu sais. Tu peux, comme, spécifiquement travailler pour certains trucs. Fait que, oui, il y a des trucs qu'on garde comme, qu'est-ce que tu es capable de faire? Ouais, à peu près ça. Tu sais, mon best 5K, je pense, c'est 17,41, je pense. Mais j'ai justement fait, dans ce temps-là, Ouais. ça fait au moins 3-4 ans que j'ai pas testé un 5K. Le seul test de course que j'ai fait, c'est un mile. Je l'ai fait ça fait peut-être 1 an ou 2. Puis j'ai fait en bas de 5 minutes. Mais sinon, tu sais, je veux dire, je teste pas souvent des distances de course. Moi, je préfère m'entraîner que de tester. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, les coachs que j'ai, quand on se prépare pour une compé, ben, c'est eux autres qui dictent, mettons, tu sais, comme mon coach d'endurance, ben, OK, on va travailler sur, mettons, du 800 mètres ou on va travailler sur telle distance. Puis là, les workouts sont agencés d'une façon à ce que ça travaille sur cette distance-là. On a travaillé beaucoup sur le 800 mètres récemment parce que je suis pas très bon au finishing kick. Je me fais souvent battre en sprint à la fin des workouts. Mais j'ai un bon threshold quand. Plus que le workout est long, mieux que c'est. Parce que je peux aller chercher de la distance, puis après ça, coaster jusqu'à la fin. Mais fait que c'est ça, on a mis du temps sur le 800. Puis là, cet été, je pense qu'on va remettre du temps sur le 5K. Là, qui est une distance, dans le fond, pour un crossfitter, qui est une distance genre safe. T'sais, si jamais on a un 10K, je vais être correct. Puis si on a un mile, je vais être correct aussi. T'sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Mais ouais, tu sais, j'ai un bon 5K. Dans le monde du CrossFit, je suis probablement genre, je vais dire top 2 coureurs. Parce qu'il y a un autre gars qui est vraiment, vraiment fort aussi. Puis c'est quoi toi ton workout préféré? Puis lui t'aimes le moins faire, disons. J'aime beaucoup les workouts qui sont plus longs. Parce que des workouts qui sont plus longs, t'as le temps de penser puis de faire ta game, tu sais. J'aime bien les workouts qui sont longs. J'aime bien des workouts que c'est genre de la gymnastique, du cardio puis du lift pesant. Ça, j'aime bien ça. D'habitude, je suis bien bon. Je suis pas mal tout le temps capable de les gagner, ceux-là. Puis même chose, si tu me donnes ces workouts-là puis ils durent genre un 12-15 minutes, là, c'est là où je performe le mieux en général. Ceux que je préfère moins faire, c'est les cours. Parce que ceux-là, c'est super stressant pour moi. Tu le sais, tu as une chance, tu peux pas mess up. Puis là, admettons, tu sais, par exemple, je te donne un exemple, c'est des calories sur le bike, des muscle-up puis des lunges pour finir. C'est un truc de genre 2-3 minutes, là. Ben, le bike, là, si tu vas pas au bon pace, là, puis tu vas pas assez hard, là, c'est sûr que tu perds. Comme, t'as perdu d'avance. Même, tu vas débarquer en dernier du bike, puis c'est fini après. Fait que t'es obligé de send, là, dès le début, là. Tu peux pas prendre... Il faut que tu risques tout. Puis c'est sûr-là que j'aime le moins. Souvent, je parle de ça avec mes bodybuilders qui viennent ici, puis eux, ils disent comme quoi que à la longue dans leur carrière, ils pensent moins au classement et plus à leur performance à eux, puis comment ils look, évidemment. Toi, mettons que tu as une compétition qui est vraiment solide, mais ce jour-là, tu finis 5e. T'es-tu fier de toi ou t'es fâché parce que t'as pas fini premier ou deuxième ou troisième, disons? Ouais, ça, c'est un peu, je pense, pour moi, c'est un petit peu des pensées malsaines, mais non, si je finis pas premier, c'est pas bon. Pour moi, c'est ça. Mais je suis quand même assez. Mettons, je finis 5e, puis
sais, j'ai juste mal performé. Ouais, ça me fait chier de pas finir premier. J'ai pas envie de finir cinquième. Là. Je travaille pas aussi fort à tous les jours pour finir cinquième. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine pour le monde qui sont autour de moi aussi. Tu sais, comme je disais tantôt, genre mon entourage est là avec moi. Puis moi, je veux leur donner des résultats. Puis si je suis pas capable de les donner, c'est frustrant. Mais après, tu sais, c'est quand même. Je reste quand même assez. Émotionnellement stable après, puis on regarde, tu sais, pourquoi tu as fini cinquième, qu'est-ce qui est arrivé, ah, tel. Ok, bon, ben, gars, on va travailler là-dessus bien fort, puis idéalement, à la prochaine compé, ça se passe pas. Tu sais, des fois, je fais pas bien, tu sais, comme l'année passée au game, j'ai fini 8 ou 9e. Je sortais d'une blessure de dos. Pendant l'été, j'avais de la misère à attacher mes souliers. Ben, ouais, c'est clair, tu gagneras pas, là, tu sais, ça marche pas, là. Faut que tu sois en santé 100%, faut que tu sois primé au bout, faut que tu aies mis le temps puis l'effort, sinon, ben, c'est vraiment, vraiment compliqué de gagner. Faut que tu sois chanceux au bout pour gagner. Ouais. Fait que oui, moi, je suis déçu par rapport au leaderboard ou content par rapport au leaderboard souvent. Parce que c'est ça pour moi qui est important en ce moment. Puis toi, mettons, parce que je suis pas un grand connaisseur de CrossFit, là. Tu sais, disons, mettons, je sais pas, moi, tu gagnes le Master au golf, je m'étais invité à vie au Master ou t'es dans toutes les majeures. Toi, mettons que tu gagnes en 2023, t'es-tu réinvité tout le temps ou faut que tu te qualifies encore? Faut toujours se qualifier, nous autres, à chaque année. Faut toujours que tu passes par le processus. La seule compé maintenant qui fait un leaderboard où tu accumules des points puis tu gardes tes points pendant 2 ans, c'est Rogue Invitational, qui est une des plus grosses compés de l'année aussi, celle-là que tout le monde veut faire. Puis eux autres, ils gardent les points sur 2 ans. Fait que, tu sais, comme là, en ce moment, je pourrais pas compétitionner pendant 2 ans, puis ils m'inviteraient quand même. Fait que ça, au moins, c'est cool. Mais pour les games, il faut toujours que tu passes par le processus au complet. Mais je pense que c'est bon parce que ça montre que tu es encore là, que tu es réellement un top 5 mondial. Mais ça reste chiant pareil. Que étapes... si ce jour-là, tu files pas, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Il y a des étapes que des fois, je ferais comment, tu sais, je pourrais la passer, celle-là, c'est correct, tu sais. Mais bon, moi, je repasse par le processus, ça me dérange pas, j'ai fait pareil. Tu sais, comme les Open, justement, les Open, ça me fait plaisir de les faire, puis ça serait le fun de les faire plus pour le plaisir avec mon monde au gym, tu sais. Mais je prends tout au sérieux, moi. Je prends toutes les étapes, même s'ils sont moins importantes en théorie, je les prends au sérieux. Fait que moi, les Open, mon but, c'est de les gagner. Je veux toujours essayer de gagner tout ce que je fais. Fait que je les fais pas tant avec les gens. Je vais voir les gens, mais je le fais pas avec eux. Si c'est pas une étape qui est nécessaire à ma qualification pour le futur de la saison, je le ferai plus avec plaisir avec les gens. Puis c'est quelque chose que j'apprécierais, tu sais. Mais vu que c'est vraiment, comme, pour moi, trop important, ben, tu sais, je veux dire, des fois, c'est parce que je fais le workout le mercredi à 10h AM. Tu sais, il n'y a personne là, qui est disponible à cette heure-là. Là. Fait que les gens, ils me voient pas le faire. Puis nous autres, on les fait tout le samedi. Tu sais, on fait tout le monde, là, une grosse gang, là, des fois 60, 80, 100 personnes qui passent le samedi. Ben, moi, j'aimerais ça passer dans le tas, tu sais. Mais si je peux pas me warmer up comme il faut, je veux pas mettre mon setup, puis... T'sais, après, moi, il faut aussi que je filme, puis tout, c'est long, puis c'est un peu chiant à faire. Fait c'est ça. Mais si je pourrais les skipper ces étapes-là, je serais content. Mais bon, ça fait partie du processus. Puis toi, comme en tant qu'athlète, es-tu 12 mois par année dans le tapis ou tu as des phases différentes ou tu peux prendre une pause de 2-3 semaines sans t'entraîner ou c'est vraiment 12 mois par année, tu as des phases qui sont moins, plus. Maintenant, voulant dire, c'est tout le temps, genre, ou tu peux... Dans les dernières années, là, j'essaie de prendre le moins de temps off possible parce que je me suis rendu compte que si je prends du temps off, souvent quand je reviens, je me fais mal. Fait que, mais j'essaie tout le temps de prendre du temps off après mes compés. Fait que justement, après les games, peu importe le résultat, hein, même si ça n'a pas bien été, c'est important de prendre du temps off. Vacances, tu sais, comme changer, là, vraiment changer l'air au complet, ça fait du bien. Comme ça, tu reviens, puis tu as le goût de rentrer dans ta routine. Moi, j'essaie de genre, à un moment donné, tu as le goût de revenir chez vous, puis de faire tes affaires. Ben, quand ce goût-là pogne, on repart, tu sais. Mais j'essaie quand même maintenant de revenir un peu plus tôt, puis de recommencer à bouger, parce que si je reste immobile ou je m'entraîne pas 2-3 semaines de temps, là, je reviens, puis ça prend pas grand-chose, je me tweak quelque chose, puis c'est plate un peu. Mais oui, c'est up and down, comme là, en ce moment, ça fait peut-être un mois où est-ce que justement c'est plus soft, t'sais. Mais là, ça va ramper up solide pour les games. Un 6 à 8 semaines avant compé, là c'est dans le tapis, all out, intensité maximum, puis t'essayes de faire le plus haut possible, le plus vite possible tout le temps, t'sais. Mais ça se maintient pas plus que 6 à 8 semaines sans genre à un moment donné, vouloir quit, là, tu sais. Ouais. Fait que mais tu le sais, quand ça part,
c'est 6 à 8 semaines, ça fait mal. Il y a une compé, puis après ça, il y a un down. Tu sais qu'il y a un down qui s'en vient. Puis ça fait ça à chaque compé que je fais dans l'année. Là. Puis c'est quoi le rapport, puis comment tu peux séparer Jeff l'athlète puis Jeff l'humain? Parce qu'on s'entend que c'est intense ce que tu fais, évidemment, tu étais professionnel. Est-ce que tu es capable de décrocher ou de tout le temps ça au fond de ton pensée, disons? C'est rendu un gros mix. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je fais ça à cette heure que je pense que mon identité elle s'est rattachée beaucoup à mon Ouais. sport. Puis je pense que n'importe quel athlète professionnel, ça ressemble un peu à ça, tu sais. Mais c'est surtout quand on décroche après les compés, là, on essaye justement de s'éloigner du sport, lâcher les médias sociaux un petit peu, puis comme essayer de prendre de la distance pour que justement ça nous donne un break. Là. Mais ouais, ça va être intéressant de retrouver vraiment qui je suis en dehors du sport le jour où ça viendra. Là. Yes, dans le fond, une question que je pensais, est-ce que le fait que tu dis que tu n'es pas prêt à prendre ta retraite, c'est-tu parce que tu dis, OK, si je lâche le sport, je pourrais me faire oublier? Disons qu'il y a des athlètes, des fois, que tellement que leur vie, leur identité, comme tu as dit avant, c'est le CrossFit, c'est le hockey, c'est le football, le soccer, qu'eux, ils disent, hey, si je prends ma retraite, mais qui que je suis vraiment après? Fait que c'est quelque chose que tu as déjà pensé à ça? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, quand on en parle un peu, puis tout, ce qui m'effraie le plus, c'est le jour où tu décides d'arrêter, c'est fini. C'est définitif, comme je serais pas capable de revenir au niveau où ce que je suis. Fait que faut que je reste dans le fond jusqu'à temps que je sois vraiment prêt à m'arrêter. Je pense que c'est plus ça. Est-ce que les gens vont m'oublier? Je suis pas Sidney Crosby. Là, fait que oui, les gens vont m'oublier. J'ai pas cette pensée-là que genre, hey, je veux build un legacy. Je pense pas que je vais avoir eu une carrière aussi marquante que ça. Comme Rich Froning qui a gagné 4 fois d'affilée, le premier à l'avoir fait. Matt Fraser qui a gagné 5 fois d'affilée, puis qui d'ailleurs a gagné de façon épouvantable là, pour avoir compétitionné contre lui. On se faisait donner des volets à tous les workouts. Comme c'était impressionnant à voir. J'ai pas ce type de carrière-là. Est-ce que je vais être oublié? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Mais le jour où j'arrête, je reviens plus. Il n'y a pas de retour en arrière. Puis c'est ça qui est effrayant. C'est que je veux rester à mon top le plus longtemps que je peux. Puis à un moment donné, le jour va venir puis c'est correct. T'sais. Mais d'être oublié, je pense que malheureusement, ça va être le cas. Ouais. Fait que c'est pas très grave. Ouais. Puis là, tu dis, ton après-carrière, disons, tu as un gym évidemment depuis une dizaine d'années. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Est-ce que toi, tu te dis, puis on parlait avant le podcast de peut-être faire un podcast ou peut-être comme d'animer peut-être une émission avec quelqu'un ou même dans des World Games, d'être là tout le temps dans ce game puis tout. Fait que as-tu un après-carrière que tu penses ou pour l'instant, tu focuses vraiment sur ton gym puis sur ce que tu fais en ce moment? Ouais, je pense que le focus il est vraiment là en ce moment. Comme ça sert à rien de se rajouter de la pression de quelque chose sur quelque chose qui est pas là encore, qui est pas arrivé puis qui arrivera pas tout de suite. Est-ce que je pense à mon après-carrière? Oui. Moi, je viens d'un background avant que je commence à faire du CrossFit. Puis tout, j'étais un gars de construction, moi. Je faisais de la brique, j'étais manœuvre sur des chantiers de briques. Fait que je viens d'un milieu simple. Je suis un gars simple. Qu'est-ce qui m'attend après? J'ai aucune idée, tu sais. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Puis, je veux pas non plus commencer à préparer mon après tout de suite. J'aime mieux, genre, gars, je suis bon à faire du CrossFit. Ben, je vais faire du CrossFit, comme du monde. On a un super gym avec une belle communauté à Montréal. Oui, un jour, j'aimerais ça aussi mettre plus de temps là-dedans. Comme depuis 10 ans, je me concentre à 100% sur ma carrière. Puis moi puis ma conjointe Caroline, on le gym ensemble. Ben, elle aussi, c'est ma coach. Elle est investie aussi à 100% dans ma carrière. Donc, pas à 100% sur le gym. Puis on a une belle équipe avec nos coachs et tout. Mais ça serait le fun à un moment donné de genre, OK, là, on s'assit puis on fait ça, genre all-in. C'est quelque chose qui, t'es entraîneur toi aussi, comme c'est. Il y a une satisfaction à être un entraîneur, de pouvoir aider quelqu'un, que ce soit genre à mieux bouger, que ce soit à atteindre ses objectifs de santé, que ce soit à atteindre des objectifs de poids ou de course, comme c'est quand même plaisant à faire. Fait que, oui, c'est quelque chose que j'apprécierais faire plus tard, mais je laisse la porte ouverte à n'importe quelle opportunité qui se présente devant moi. S'il y a une place pour moi dans le monde du CrossFit après, comme commentateur ou whatever, je sais pas. Ben, pourquoi pas? Moi, je suis ouvert, je suis down. Je parle anglais, je parle français, je peux faire les deux. Gars, j'ai fait 2 IROX en double récemment. J'ai trouvé ça intéressant. Je veux pas dire le fun, je suis pas rendu là.
parce que c'est beaucoup d'endurance pour un crossfitter comme moi, mais c'est tout un monde, là. Même chose, là, IBF Pro, swimsuit, bodybuilding. Tu sais, moi, je connais pas ça, je suis pas dans ce monde-là, mais il y a tout un monde là-dedans, là. Comme, est-ce que je vais vouloir peut-être aller, genre, voir un petit peu dans d'autres sports, tu sais? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ça pourrait être intéressant. Ben Who oui, knows? puis surtout, t'es un gars qui est méga discipliné, puis qui fonce à 100%, peu importe ce que tu vas faire, tu vas réussir à ce que ça marche pour de vrai, là. Un minimum, j'espère. Ouais. Un minimum, j'espère. Puis là, tu me disais, admettons, là, je dis ça de même, dans 3-4 ans, tu prends ta retraite. Est-ce que tu as assez de plaisir et de satisfaction à détruire tes workouts que tu vas continuer à te fixer des volets à toi-même tout le temps, ou tu vas te dire, hey, c'est quoi, je peux prendre une pause de peut-être un. Ou pour toi, le fitness est ancré en toi, tu peux pas arrêter, c'est impossible, disons. Je le sais pas encore. On s'en reparlera dans une couple d'années quand ça arrivera. Je pense qu'il va venir un temps où est-ce que, tu sais, si j'ai le choix de pousser ou pas pousser, ça va être pas pousser, tu sais. Mais je pense quand même que de rester actif, de rester dans le fitness, tu sais, ou peut-être juste de changer le type de fitness, tu sais, je pensais à, tu sais, j'aime ça faire du vélo. Malheureusement, je peux pas en faire beaucoup parce que j'ai pas le temps, puis ça fait vraiment pas partie du type d'entraînement que je dois faire pour mon sport, mais j'aime ça faire du mountain bike, comme le Leadville 100, là. Moi, ça me parle, là, ça, là. Mais c'est 8 heures de temps. Faut 8-9 heures de temps. Faut que je m'entraîne un peu pour ça. C'est pas nécessairement de l'entraînement qui fait super mal. Tu sais, comme te pousser, mettons, dans des sprints, puis aller chercher du lactique pas drôle, puis du high heart rate. Mais c'est-tu, genre, des trucs de même que j'aimerais faire plus tard, probablement, tu sais. Des trucs cool. Me donner un objectif, tu sais, quand même me donner des objectifs de fitness, mais sans nécessairement chase, genre, je vais être le meilleur au monde, tu sais. Ah, mais tu sais, ça, tu peux même penser, mettons, une chaîne YouTube que tu fais des compétitions comme de vélo, de. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire maintenant qu'on peut avoir du fun, puis t'as un nom déjà, fait que tu peux grossir là-dedans. Fait que tu sais, quand t'as une porte d'entrée pour faire plusieurs affaires après, là. Ouais. Je suis un gros gars de char. Tu sais, si il y a une opportunité, tu sais, cet été, j'aimerais ça partir un Cars and Coffee au gym, un genre de sweat Cars and Coffee, c'est tout en train de se dessiner. Je sais pas si ça va pogner, tu sais, mais c'est des affaires de même qui sont le fun à faire. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de communautés aussi à Montréal. C'est grand, Montréal. Il y a du monde. Puis, il y a du monde qui aime faire plein d'affaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, je vais trouver quelque chose de le fun. Puis, je vais me lancer là-dedans. C'est quoi la chose qui est le moins bien compris du CrossFit? Ouais, je pense que le pire, c'est. Il y a deux affaires. Le stigma que, genre, tu fais du CrossFit, tu te blesses, ça commence à être moins pire. C'est de moins en moins pire. Mais ça reste quand même un gros truc. Il y a des gens qui ont peur de commencer du CrossFit parce qu'ils ont peur de se faire mal. C'est sûr que si tu me parles à moi, j'ai tout le temps mal partout. Mais moi, je fais ça 40 heures par semaine. C'est normal que j'ai mal partout. Il n'y a pas un joueur de hockey, il n'y a pas un joueur de football, il n'y a pas un joueur de tennis qui a pas mal à un coude, qui a pas mal au dos, qui a pas mal à un genou, qui a pas une hanche pétée. C'est le sport professionnel, ça vient avec. Dans un contexte de monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne 2, 3, 4, 5 fois par semaine, faire du CrossFit, c'est super. Parce que tu t'écoutes le coach, lui, il est supposé être assez bon pour t'aider à bien bouger, puis pas te faire mal. C'est ça le but de la patente. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est trop dur. Fait qu'il faut que je me mette en forme avant. Ça, c'est quasiment pire. Non. C'est une façon de t'entraîner. Viens t'entraîner. On s'en fout que tu sois pas en shape, que tu te files pas en shape. Commence en quelque part. Viens faire. Puis tu sais, c'est 1 heure. Tu suis le groupe. Tout le monde est là. C'est super inclusif. Tout le monde est content quand ils viennent au gym. Ils viennent s'entraîner. Ils viennent se dépasser. Ils viennent se pousser, mais ils viennent aussi avoir du bon temps. Tu sais, c'est du monde qui aime. Les gens qui s'entraînent, c'est du monde qui aime ça s'entraîner. Fait que ouais, même si tu te sens pas en shape, pas prêt, vas-y, fais-les pareil, tu sais. Fait que c'est surtout ces deux affaires-là, je pense que c'est un peu comme le pire. Écoute, moi, c'est la même chose. Tout le monde me dit de venir en faire, puis j'ai jamais le temps, fait qu'il faut que j'en fasse. Mais le temps, ça, c'est une chose. Ouais. C'est comme, ouais, les gens sont occupés, puis c'est correct, mais c'est si tu viens me voir et tu dis, ouais, je suis pas assez en shape pour venir. Ben ouais, non, ça n'a pas rapport. Ouais. Si tu te dis ça, ben tu seras jamais assez en shape pour courir, tu seras jamais assez en shape pour rien faire, tu sais. Fait que comme, vas-y, fais-les, lance-toi, puis... Puis là, en plus, que je suis posé de faire une série de 12 vlogs avec des invités de podcast. Fait que venez à ton gym, m'amener Let's faire go. ben, Ben pas oui. trop dur, par exemple, Ben là, oui. mais tu sais, la base, disons. Ah, ça ben serait oui. pas pire. J'aimerais vraiment ça pour de vrai, c'est super On va intéressant. faire de la base, mais on va aussi faire des choses dures. Tu sais. Ouais. Il y a ça aussi, l'entraînement, Ben oui, c'est c'est ça. dur. Ben oui, ben Tu sais, oui, il faut que ça soit dur, sinon on progresse pas. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, on n'est pas obligé non plus d'aller faire les mouvements les plus techniques. Puis tu sais, on va pas commencer avec des ring muscle-up. Là, tu sais. On va faire d'autres choses, mais dude, c'est sûr, je peux te donner un bon temps Ça dans serait le bon, gym. quoi, ça serait parfait. Puis une autre question, qu'est-ce qui est pire entre mal filer avant un événement
et rater son événement? Parce que bonne moi, pour de question. vrai, là, j'ai couru un marathon, là, puis écoute, genre, j'étais à Buffalo, on dormait dans un Airbnb, que les voisins faisaient de la musique jusqu'à 4h du matin, je me lève à 5h. Tu sais, comme ça filait pas la veille, le matin, tu te lèves, tu files pas, puis ça a bien été quand même, mais tu sais, le feeling d'avant, mes compétitions de course, j'ai tout le temps de la misère, je file pas. Fait que toi, c'est comment, avant une compétition, puis quand, mettons, t'en rates une, disons. Je pense que si, tu sais, comme dans ton cas, ben, tu commences ta course, puis tu t'y attends que ça va pas, genre, être parfait, tu sais. Euh, Fait que je pense que rater un event, tu sais, bien te sentir et rater un event, c'est pire. Parce que, tu sais, qu'est-ce que tu mets ça, là? C'est de ta Ouais. faute, là. Il est arrivé quelque chose. Tu sais, comme, gars, par exemple, mes semis, j'ai fini troisième à mes semis. J'ai leadé toute la fin de semaine. J'étais premier, je m'en allais gagner. Je fais une gaffe. Puis je tombe troisième. Bang, de même. J'ai pas mis ma main au complet sur une marche en handstand walk. Je roule, je tombe. Puis là, ça me déstabilise. Je perds trop de temps. Puis je finis trop bas sur le workout. Puis ça me coûte le win. Ça fait mal, tu sais. Parce que c'est une erreur technique. C'est quelque chose que j'aurais pu éviter. Tu sais, si c'est quelque chose qui t'arrive avant, tu sais, tu pognes un trouble d'estomac, tu sais, tu files pas, t'es nerveux, c'est différent un peu, mais ça se gère plus, tu sais, comme avant mes compés, moi, j'essaye de louer la bonne place, avoir la bonne, tu sais, comme, je fais tout, qu'est-ce qui est possible et imaginable pour me mettre dans une position pour bien performer. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus important. Tu sais, je choisirais probablement pas un Airbnb où est-ce que Moi, c'était louchon, ouais. je vais pay up un peu, tu sais, puis je vais me mettre à une place où est-ce que ouais, ici je suis sûr que ça va bien aller, tu sais, puis fait que ça c'est sûr, j'essaie de faire ça. La bouffe, c'est super important aussi. J'essaie de toujours avoir tu sais, même dans les restos, je fais attention avant, tu sais, pour être sûr que mon estomac, mes intestins fonctionnent à 100%, parce que des fois, tu vas pour un chipotle, mon gars, puis ça file pas bien, là. Ouf, ça, tu le regrettes en temps, ton chipotle. Fait que c'est genre, tu sais, je fais attention à ça pas mal aussi, là. Ouais. Euh, Si tu avais la chance de passer une journée avec 3 personnes mortes ou vivantes, que tu peux faire ce que tu veux, aller jouer au golf, un souper, fumer un cigare, faire du crossfit, ça serait qui? Ce n'est pas quel athlète, célébrité, membre de ta Ouais. famille, mort vivant, 3 personnes. Tu sais, en ce moment, tu sais, je suis un grand fan de hockey aussi. J'ai suivi les Canadiens. Ben, je suis les Canadiens depuis toujours, tu sais. Puis Martin Saint-Louis me donne des vraiment bonnes vibes cette année. Je pense que c'est un. Tu sais, ça a l'air d'être quelqu'un qui a une tête sur ses épaules. Lui, je serais curieux de serrer à la pince et de faire une petite jasette, tu sais. Matt Fraser, j'ai jasé avec plusieurs fois, un athlète de CrossFit. Même chose, athlète incroyable. Je pense qu'on se rejoint aussi sur plusieurs niveaux, comme au niveau personnel. C'est une personne. J'ai passé déjà un petit peu de temps avec, mais j'aimerais ça, passer plus de temps avec, ça la donne juste pas. Puis une troisième, je suis pas sûr. En ce moment, vite, vite de même, c'est à eux deux que je pense Ouais. surtout. Mais tu sais, il y a toutes sortes d'athlètes dans le monde, tu pourrais m'en nommer. Voudrais-tu passer du temps avec, avec un athlète de F1. Mais je pense que j'aime beaucoup le fait, je pense, tu sais, comme un athlète devenu coach, mais un bon, tu sais, comme Martin Saint-Louis semble être un bon coach, puis ça a été un athlète incroyable. D'avoir ces deux perspectives-là dans la même personne, c'est quand même fou. Puis je pense que c'est des gens qui. Leur façon de penser, puis leur opinion, pour moi, a beaucoup de valeur. Beaucoup, beaucoup de valeur. Puis justement, on tourne ça 2h30 avant la Eh Game 7 ce boy. soir. Fait que nous, on sort ça mardi. Fait que tu fais une prédiction que mardi, tu auras raison, disons. Hey, je peux pas prédire, puis c'est plate, tu sais, je suis vraiment investi dans cette série-là. Je Ah, moi pense que aussi, le ah. Québec au complet est vraiment investi là-dedans. Comme, c'est beau à voir, les gars se battent, puis tu vois, moi, ça m'inspire. Moi, je les regarde sur la glace, puis c'est... Tu sais, je suis un athlète professionnel, je sais que c'est tough, je sais pas ça ressemble à quoi leur journée, eux autres, comment que ça marche, puis tout, mais je sais qu'ils travaillent fort, puis tu sais, tes voix sur la glace bûcher, là, puis c'est comme... Moi, ça m'inspire. J'aime ça les regarder. Puis c'est le fun quand il y a des bons résultats. C'est dur quand il y a des mauvais résultats, mais c'est le fun à voir, genre, l'effort qui est mis. Puis perdre ou gagner, je pense que l'effort, elle a été mis. Ouais. C'est un beau groupe à voir aller. Puis moi, je vais être fier d'eux autres qui gagnent ou qui perdent. Mais bien entendu, écoute, aller en finale de conférence, ça serait quand même vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que, mais ouais, tu sais, deux rounds de game 7, tu sais, ils ont joué avec le feu un peu, là. Puis toi, mettons, c'est qui ton joueur cette année? Ton joueur du Canadien que tu trouves complètement fou, genre. Ben, ça dépend. En saison, j'aime bien Slavkovski. Il a un beau style, je l'aime bien. Là, en série, c'est Anderson.
Ah, il est fou, Il hein. travaille vraiment fort. Puis c'est Ouais. tu sais, c'est ça que je dis, là. Tu le vois, là, il embarque, puis il y a une mission, là. Puis la mission, il l'accomplit. Puis ça, c'est vraiment, c'est beau à voir. Mais mon joueur favori des Canadiens depuis c'est Martin Saint-Louis. Justement parce que, genre, tu sais, je le regarde, puis tu sais, les décisions qu'il prend, puis c'est tough, là. C'est tough gérer tout ça. Puis surtout à Montréal, hein, on est des fans spéciales, là. Tu te fais pendre sa place publique, c'est pas trop long, là, quand ça va pas bien. Fait qu'il y a beaucoup de pression en arrière de ça, puis je pense que c'est bien géré. J'aime son attitude en avant des médias. Tu sais, ça, je trouve ça intéressant. C'est un peu à la Max Verstappen, tu sais, un je m'en foutisme quand même assez profond, là. Ça, j'aime ça aussi, comme... c'est inspirant de les voir aller. Ben moi, tu sais, mon point là-dedans sur Saint-Louis, je pense que ce gars-là doit valoir 80-90 millions US. Là. Il est pas obligé de faire ça. Non. Fait que si lui, il est venu jusqu'ici pour faire ça, c'est qu'il a vraiment envie de faire ça, puis il a vraiment envie de gagner. Fait que je pense que les gars le savent dans la chambre, quand un joueur, puis que joué joueur, qui est un champion de la Coupe Stanley, Ouais. rentre dans la chambre et dit de quoi, habituellement, t'écoutes. Ouais, ben j'espère qu'il écoute parce que, tu sais, c'est ça. C'est ça aussi, ça a beaucoup de poids, je pense, une personne qui a, C'est vécu, ouais. qui a vécu ce que lui a vécu. Puis il y en a plein, tu sais, même chose, tu sais, je parlais de Matt Fraser, il a gagné 5 fois. Il sait c'est quoi gagner. Le gars, il sait c'est quoi gagner. Ben, quand tu vas me dire quelque chose, je vais écouter attentivement, tu sais, parce que tout ce que tu dis, je peux aller chercher quelque chose en quelque part qui, moi, va me donner un avantage ou justement m'inspirer d'une façon. Ben oui, je vais le prendre, tu sais. Puis ça peut venir de n'importe quel athlète, là, tu sais, on parle, parce que c'est proche de nous, les Canadiens, c'est le CrossFit, c'est proche de moi, mais il y a plein d'autres athlètes, tu sais, tu peux t'inspirer de beaucoup de monde, tu sais, même moi, j'espère en quelque part, puis j'ai pas cette prétention-là, mais si je peux inspirer quelqu'un de la même façon, ça me ferait plaisir, là, je sais pas si ça l'arrive, puis tant mieux si ça l'arrive, mais c'est quelque chose aussi, des fois, à quoi je pense, tu sais, comme... Je vais me pousser fort parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me regarde et qui est comme hey, moi aussi, je veux faire ça. Ben, je te dirais que chaque personne que j'ai dit que tu venais ici, de CrossFit que je connais qui en font, capotait. Oh, ouais, t'es sérieux? Genre, ouais, il est là aujourd'hui. Fait que, tu sais, Super. je pense que t'inspires le monde du milieu. Ouais. Puis, tu sais, malheureusement, quand t'es pas un joueur de hockey professionnel, t'es moins connu au Québec. Ben ouais, mais c'est le correct. but, c'est ça, justement, ici, de te faire connaître encore plus. Fait que non, c'est super intéressant. Fait que si t'as une phrase ou un word of wisdom pour quelqu'un, mettons, tu sais, quelqu'un là qui veut commencer un sport, commencer un projet, puis qui ose pas le faire, puis qui ose pas pousser, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Faut juste commencer. Faut commencer avec quelque chose qui est atteignable. Quand moi j'ai commencé, c'était une étape à la fois. En 2015-2016, ben, c'était une étape à la fois. Puis je pense que c'est important d'y aller comme ça dans n'importe quoi dans la vie. Hein. C'est pas juste pour le sport, ça peut être pour n'importe quel autre projet. Comme c'est difficile de commencer, mais trouve un truc qui est faisable. Puis là, après ça, ce truc-là va t'emmener à quelque chose, puis à un moment donné, ça fait un domino, tu sais. Puis tu sais jamais où ce que ça peut t'emmener. T'sais, moi je suis là aujourd'hui, j'aurais jamais pensé que j'allais être que 8 ans d'affilée aux Games, gagner plusieurs compétitions à l'international, d'être dans le top 5 mondial, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé pouvoir accomplir, mais en y allant une petite étape à la fois, ben on s'est rendu. Fait que... Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaine année? Là c'est Games Prep, Yes. grosse été devant Oh oui. moi. C'est quand les games? C'est dernière semaine de juillet. J'ai pas les dates C'est sûr que je exactes check en ça tête. cette année pour vrai, ça va être bon. Mais ouais, c'était à Ouais. San Jose, Californie. Fait quoi, gros été devant moi. Je donne une grosse poussée cette année parce que j'aimerais ça regagner. Je veux regagner, puis je sais qu'est-ce que ça prend. Fait que tout ce que je souhaite, c'est que mon corps tienne, puis all out tout l'été. Puis tout le monde qui passe sur le podcast réussit, fait que c'est bon signe pour de vrai. Si c'est mon petit porte-bonheur, je vais le prendre. Mais non, mais sérieusement, qu'il y a un gars qui est venu ici l'an passé, Xavier Parent, qui va revenir. Puis dans le club école des Devils New Jersey, j'avais dit, man, cette année, là, Wow. c'est sûr que tu vas jouer. Puis il a joué 5-6 games. Puis là, Super. il veut revenir bientôt. Je suis vraiment content. De toute Mais, beauté. tu sais, je dis ça en blague, mais tu le souhaites vraiment pour de vrai. On se Fait que- rappellera en septembre. Yes, fait que merci beaucoup pour de vrai. C'est super gentil et généreux de passer de loin quand même aujourd'hui pour ça. En plus que ça game du Canadien dans 2h30. Je vais être à la maison, c'est bon. Puis t'es sûrement le plus grand athlète que j'ai reçu depuis le début. Fait que je suis impressionné. Puis genre, tu reviens quand tu veux. Dans 6 mois, 1 an, s'il y a de quoi, il n'y a pas de problème. Fait que yes, tout le monde, merci beaucoup. À la prochaine.